Moraï Verabotaï, Mishpacha Yekara, selon notre habitude, nous entamons un nouveau shiur euh, qui s'impose par l'actualité. Nous entrons dans le mois de Iyar. Iyar. C'est le deuxième mois par rapport à Nissan. Et ce mois déjà, dans Serach Etebo, dans ses initiales, signifie Aleph Yudresh, Ani Adonai Rofecha, je suis l'Éternel, ton médecin. C'est le mois de la guérison, de la santé. Et naturellement, il est marqué par les permutations du nom de Dieu. C'est incroyable d'apprendre que le nom de Dieu, Yud Kevavke, peut se transformer, hein, aller de haut en bas, de bas en haut, du milieu vers le bas, du milieu vers le haut, etc. À Nissan, c'est Yud Kevavke dans l'ordre. Hein. C'est le début de l'année, pour ainsi dire, par rapport au mois. Ismihu Hashamayim et Tare Laaretz. Yud Kevavke. Le mois de Iyad provient d'un verset qui dit Alken. Yithallel Mithallel Haskel Veyadoa. Celui qui peut se vanter, eh bien, c'est celui qui apprend. Haskel Veyadoa. C'est-à-dire, c'est le Yud He Vav. Ce mois est celui de la santé, effectivement. Et pourquoi? Parce qu'il est lié à un des miracles qui a eu lieu dans le désert du Sinaï, après la sortie d'Égypte, qui a été, entre autres, le don de la manne. La manne, c'est l'Ehem Avirim. C'est la nourriture céleste, pour ainsi dire, qui a nourri le peuple juif pendant 40 ans. Et naturellement, puisque c'est une nourriture céleste, elle ne comportait aucun détritus, comme c'est le cas, hélas, pour notre alimentation habituelle. Voilà, donc nous entrons dans ce mois qui va être marqué en dehors de la Sphirata Omer, de ce conte qui nous conduit depuis Pessah jusqu'à Shavuot. C'est marqué aussi par un événement douloureux, naturellement, qui a été la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Voilà pourquoi on n'écoute plus de la musique instrumentale, mais la musique vocale. Ce qui dérange certaines personnes, quelque part dans moi. Mais nous avons également des événements intéressants, à savoir d'abord le Yom HaZikaron, très prochainement, ainsi que le Yom HaAtzmaut. Je crois que c'est une des plus grandes fêtes de nos générations. Bezrat Hashem, et que nous célébrerons avec beaucoup de joie après la galoute et après avoir célébré, hélas, le jour de la Shoah. Moraï Verabotaï, nous avons cette semaine, ce Shabbat, la lecture de 2 parachiotes, tu te rends compte? À savoir Tazria et Metzora. C'est intéressant de le noter parce que la paracha de Tetzora, dans ses premiers versets, traite d'un sujet très très important qui est lié à la vie. À la vie et à la suite de toutes nos générations, grâce à qui? Aux femmes. Grâce à la femme. Ici, là, c'est le rôle de l'homme est très, très, très secret, très... hein? Alors que celui de la femme est vraiment marqué par une grossesse. Et la paracha commence ainsi. Isha, la femme, Kitazria, lorsqu'elle conçoit, via le Dazachar, elle donne naissance à un garçon. Alors, la surprise incroyable, c'est qu'on apprend qu'elle devient tamée. Elle devient impure. Je ne comprends pas. Elle a donné la vie et elle devient impure, elle devient tméa. Quand je dis tamé, ce n'est pas un qualificatif négatif dans ma bouche, certainement pas. Mais ça veut dire qu'il se passe en elle quelque chose d'étrange. Et en quoi elle devient tamée pendant 7 jours, comme si elle était nida, nachon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement que il y a eu non pas une chute, mais un changement dans l'attitude de la femme qui a donné la vie. Étant donné que la vie était en elle, dans son rahim, dans sa matrice, et qu'elle éprouvait tout cet événement extraordinaire, voilà que maintenant le bébé il est sorti, et toute l'attention du bonheur, elle est à l'extérieur maintenant. Et ceci est accompagné physiquement par une perte de sang, qui ressemble à celle de l'état des règles. Voilà pourquoi pendant 7 jours, elle subit cet événement-là.
Et le texte de la Torah continue, il dit Ubayom Hashemini, mais le 8e jour après la naissance du garçon, Yimol Bessar Orlato va procéder à la circoncision. Nahon. Et c'est une joie. Alors, étant donné que pendant 7 jours, elle est un peu recluse quelque part, ainsi que son mari d'ailleurs, par rapport à leur relation conjugale, le 8e jour, ça y est, elle sort de ce cloisonnement, pour ainsi dire, et elle participe pleinement au premier degré à la fête, à la fête de la circoncision, qui est justement chez le garçon le fait d'enlever, de retirer en lui ce qu'on appelle la orla, c'est-à-dire ce côté un peu négatif qui est dans le corps humain, pour le parfaire totalement. L'homme a été créé par Dieu, mais l'homme doit également faire un acte quelconque pour justement arriver à parfaire cette perfection qui est en lui physique et surtout spirituelle. C'est là le sens de la Brit Mila ou de la Mila. D'ailleurs, je tiens à dire que le mot Mila ressemble au mot Mila. C'est quoi en hébreu Mila Mila? La parole. La parole. C'est là qu'on dit, dans la pensée occidentale, on dit l'homme est un roseau pensant, mais chez nous on dit l'homme est un parlant. Est un roseau parlant, Medaber. Parce que la parole, c'est le lien qui est entre la pensée et l'action. Et c'est très très important de jouer ce lien entre la pensée et l'action à travers la parole. Est-ce que ça veut dire pour la vie que la Touma, elle est intrinsèque au passage de la vie, ça veut dire de l'état de plénitude et d'infini quelque part à la vie terrestre? Tout à fait. Parce que ça rejoint l'idée de Touma et de Tahara. Lorsque tu vois quelqu'un qui est Tahor ou quelqu'un qui est tamé parce qu'il a touché un mort ou parce qu'il a mangé ceci ou cela, cela ne se voit pas. Il n'y a aucune trace qui indique que quelqu'un il est tamé ou que quelqu'un il est tahor au niveau visuel de la personne. Rien du tout. C'est en vérité quelque chose qui est de l'ordre du moral ou du spirituel et que nous allons développer à la suite de la paracha justement de Tazria Metzora. C'est le fait que justement cette vie qui était en elle va la quitter, qu'elle va ressentir quelque part ce manque, une chute, encore une espèce de chute, et toute l'attention qui était portée vers elle, waouh, comment à tel degré de la grossesse et tout, c'est merveilleux. Elle portait cette vie, elle va la donner, et cette vie nouvelle, à travers le bébé, devient indépendante. Et elle est exclue intérieurement, pour ainsi dire, de toute l'attention qui lui est désormais portée. Mais on va voir justement que quand elle va avoir une fille et pas un garçon, c'est la suite de la paracha, elle va être dans un domaine d'impureté de Touma double à celui du garçon. Double. Pour un garçon, c'est 7 jours de règles. Elle perd du sang. Pour la fille, c'est 14 jours. 14 jours, c'est-à-dire le double. Qu'est-ce qu'il y a? Une afla, il y a comment on dit, une injustice. Une injustice entre le mâle et la femelle, entre le garçon et la fille, pas du tout. Ce fait-là indique la supériorité, et j'insiste sur ce mot, de la fille par rapport au garçon. Pourquoi? Parce que en donnant naissance à un garçon, elle a donné naissance à de la vie, d'accord. Mais en donnant naissance à une fille, elle a donné naissance à la vie de la vie de la vie de la vie. Parce que cette propre fille, un jour, deviendra à nouveau, elle, une mère. Elle a donné la vie qui donne la vie qui donne la vie. Vous avez compris? Et il y a aussi l'aspect psychologique. C'est-à-dire quand tu donnes naissance à un garçon, tu donnes naissance à la vie, mais qui est différente de toi. Alors que donner naissance à une fille pour une mère, c'est donner naissance différent mais semblable. C'est exact. Cela rejoint l'idée que dans la relation au sein du couple, disons, la pensée de la femme, elle va de l'autre côté. Voilà pourquoi elle donne naissance à un garçon. C'est-à-dire, si le désir de la femme précède celui du mari, c'est un garçon qui va naître en général. Et si c'est le contraire, c'est une fille qui va naître. Parce qu'il faut le savoir, dans notre vie, on voit que, moi je le ressens personnellement, dans ma famille, Baruch Hashem, j'ai eu des enfants, des filles et garçons, eh bien, je sens que les filles sont beaucoup plus proches des parents que les garçons, quand ils sont mariés.
On est beaucoup plus proche, nous, de nos filles, et c'est le cas de l'autre côté. Et donc, on voit effectivement qu'il y a 2 fois plus de Touma chez la naissance, à propos de la naissance d'une fille, parce que la fille porte la vie de la vie de la vie de la vie. Comme ça. Et donc, c'est pas une afléa, c'est pas une distinction négative de la fille par rapport au gars, mais au contraire, c'est quelque chose de plus. C'est vrai qu'on dit que de la même manière que la maman, elle a plus de capacité pour consoler quand il y a un problème qui surgit que ne fait l'homme. L'homme, il est karahim al-banim. Il apporte la miséricorde et tout du vivant, tandis que la maman, elle, même lorsqu'il y a des moments les plus durs, qu'on dit que mais c'est marrant, pour le père, on emploie le mot kerachem al-banim, et pour la femme, ça veut dire que le père est quelque part psychologiquement, il est capable de consoler quelqu'un tant qu'il est il est d'aplomb, il est actif et tout, il lui demande d'aller beaucoup plus loin et tout, tandis que la mère, elle est capable, quand il y a des passages, des moments les plus difficiles, elle a les mots qui conviennent pour rassurer la personne dans les moments négatifs les plus difficiles. Alors voilà, ce qui est étrange, je voulais souligner à nos auditrices essentiellement qu'il y a un mizmor de Teilim qui, selon certains de nos kabbalistes, favorise un état de grossesse qui puisse se passer Ezrat Hashem de la meilleure manière. Amen. Comme on dit, les Dakala. C'est le psaume numéro 81, dont le contenu, étrangement, je ne vois pas quel rapport il a avec la notion de grossesse. Et ce psaume P. Aleph, Lamnatseach halagitit, Leasaf, Harninu Harninu l'Elohim, Uzenu, Hariu l'Elohim Yaakov. Rendez grâce à l'Éternel dans la joie, vous rendez grâce au Dieu de Jacob. C'est Uzimra Utnutov. C'est Uzimra Utnutov. Emballez vous avec la musique et agrippez vos tambourins. Ça rappelle Myriam avec son tambourin après la Shiratayam. Kinor Naim Imnabel, avec le oud, avec le violon, avec tout ça. Tikou Bachod et Shofar, Kessel Yom Hagenu. Sonnez du shofar pendant ce mois. Tikou Bachod et Shofar, Kessel Yom Hagenu. Lorsqu'on va inaugurer cette fête. Là, il y a une petite allusion, parce que c'est le mizmor également de Rosh Hashanah, du premier jour de Tishri. Et peut-être, il me semble que c'est pour ça que les kabbalistes ont choisi ce mizmor, étant donné que la naissance de l'année, c'est à Rosh Hashanah, Tikou Bachod et Shofar, et ça a un rapport avec la naissance de l'enfant. Voilà. Il y a une nouvelle page de l'existence qui s'ouvre avec la naissance de l'enfant. C'est peut-être le rapport qu'il y a entre le Mizmor 81 que je consacre. Je souhaite que les femmes qui sont dans cet état puissent le lire et l'étudier. Après ce passage de la naissance de l'enfant, Isha Kitazria, brusquement nous entamons pendant 2 parachiotes cette semaine un phénomène incroyable qui d'ailleurs n'existe pas de nos jours. Il s'agit de ce qu'on appelle la tsaraat, une forme de lèpre qui n'a rien à voir avec la lèpre actuelle qu'on connaît, qui est une maladie au sens propre du terme, et qui relève des soins médicaux. On appelle ça la tsaraat, et cette espèce d'affection, pour ainsi dire, n'a existé que dans les temps bibliques. De nos jours, elle n'existe plus. Pourquoi elle existait du temps biblique ? Étant donné qu'à l'époque, dans les temps bibliques, lorsque le temple de Jérusalem existait, et qu'il y avait ici une présence incroyable de la Shekhina, de la présence divine, eh bien se manifestait cette espèce de tare, cette espèce de tache qui va marquer le corps humain, qu'on appelle la tsaraat, la lèpre biblique. De quoi il s'agit ? Il s'agit brusquement d'une apparition dans le corps humain, le corps visible, le corps pas sous les aisselles des mains ou qui est caché. C'est une espèce de plaque blanchâtre qui apparaît et dont on ne connaît pas quelles sont les origines, d'où ça provient.
ne s'agit pas d'une maladie. Le type qui voit brusquement apparaître une petite plaque blanchâtre, très blanche en lui, est une indication non pas d'une maladie, mais d'une déformation de l'immoralité. C'est incroyable. C'est-à-dire que cet homme-là, Kadosh Baruch Hu va faire ressortir en lui les défauts, les vices qu'il y a en lui. Nahon, la tsaraat. D'ailleurs, le mot Metzora, le lépreux, est traduit par nos maîtres par Motzi Shemra. Il lui arrive des choses comme ça parce que cet homme-là, il fait sortir que des mauvaises notions dans la vie. Il a un regard qui est toujours mauvais par rapport aux autres. Et nos maîtres nous disent que une des raisons de cette apparition qui déforme l'individu, qui le marque littéralement au sens profond du terme, c'est le Lachon Hara. Il n'y a pas que le Lachon Hara, il y a d'autres vices aussi, comme l'orgueil, quelqu'un qui s'imagine être supérieur à d'autres, ou le mensonge, etc. En tout cas, des déformations dans les relations humaines, n'est-ce pas, qui indiquent que cet homme se croit supérieur aux autres et qui pense pouvoir jouer de la parole comme il l'entend. Il est le maître de la parole, il est le maître de l'intelligence, il est le maître de l'action. Et d'où je sais ça, les Télim eux-mêmes le disent. Psaume numéro 12, Yud Bet. Lui, il parle de ce phénomène, et David Amelech alav shalom a dit Lamnaseyah à la Sheminit Mizmor le David. J'indique ce psaume au chef des chantres sur le 8e jour, un Mizmor, psaume de David. Oshia Adonai Kigamar Hasid. Mon Dieu, préserve-nous, car il n'y a plus de Hasid parmi nous. Gamar Hasid, il n'y a plus de Hasid. Qui fassou Emonim, mi Bene Adam. Il n'y a plus de croyance. Emonim, je n'ai plus confiance, mi Ben Adam, parmi les fils de l'homme. Qui fassou Emonim, mi Ben Adam. Shav yedaberu. Toute leur parole est vaine. Shav, ish et treoul, l'un contre l'autre. Sifte halakot. Ils ont des langues qui apparemment sont douces comme ça, rapides à se formuler. Beleb elesh yedaberu. Ils parlent l'un contre l'autre. Yachret Adonai kosifte halakot. Que l'Éternel tranche et coupe toutes ces langues un peu mielleuses. Lachon medaberet gedolot. Ces langues qui parlent de manière hautaine. Lachon medaberet asher amro siftotenu itanu lilshonenu nagbir. Eux-mêmes ils disent qu'avec notre langue que nous sommes capables, que nous sommes grands. Sefatenu itanu. Nous sommes protégés par notre problème. Mi adon lanu. Qui va être notre maître? Personne. Yachret Adonai kosifte halakot. Lachon medaberet gedolot. Que l'Éternel tranche ces langues-là qui parlent si hautainement, avec tellement un ton hautain. À tel point que nos maîtres voyaient dire gedolot au pluriel. Lachon medaberet gedolot. À tel point que le Lachon Hara, il est plus grave que les 3 péchés cardinaux les plus importants que nous rejetons, à savoir la Avodah Zara, le Shfichut Damim et Gilui Arayot. Pourquoi? Parce qu'à propos de ces 3 péchés, on apprend que Caïn qui a tué Hevel, donc Shfichut Damim, comment est-ce qu'il soupire et qu'il parle? Gadol Avonim Minesu. Mon péché est si grand que je ne puis le supporter. C'est au singulier, Gadol. Du temps de, comment il s'appelle, Moshe Rabbeinu, quand il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, à savoir la Avodah Zara, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ce peuple il a pu faire un péché aussi grand? C'est au singulier. Et à propos de, comment il s'appelle, Yosef Hatzadik, c'est les Gilui Arayot quand il s'est enfui devant madame, peut tout faire, petit four, petit soi-disant petit phare, enfin c'est vraiment phare. Et il a dit, Vehatati l'Elohim, Gadol Yahatai, Lifna Elohim.
mon péché sera grand devant le bon Dieu. Alors on voit que ces 3 péchés terribles, Gilou Arayot, Avodah Zarah, Shfichut Damim, le crime, l'idolâtrie et les mauvaises relations, hein, eh bien, sont marqués par le mot gadol au singulier, alors que le lashon hara, c'est lashon medabberet gedolot. Il y a aussi, ça me rappelle un psaume qui est connu. Quelqu'un, un jour, il s'est mis à chanter, à vendre un colporteur. Il s'est mis à chanter dans la rue. Moraï Varabotaï, je vends des choses magnifiques. Je vends exactement l'essentiel de la vie. Je vends le Eitz HaHaïm, l'arbre de la vie. Il y avait un rabbin qui regardait par la fenêtre. Il s'appelait Rabbi Yanaï. Il a dit, eh monsieur, venez, venez. Il était désireux d'acheter quelque chose qui donne la vie. Et alors, et il se mettait à chanter. Cet homme-là, le colporteur, Mi-ya-i, Shehafetz Hayim, Oev Yamim, Lirotov. T'entends? Qui veut la vie, qui aime la vie, et qui veut connaître le bonheur. Quelle est la suite du pasouk? Netzor leshon chamera. Tu sais comment tu peux avoir la vie? C'est quand tu protèges ta langue de dire du mal. Usfatecha et tes lèvres de dire des choses trompeuses. Il est allé voir le colporteur, le vendeur, le rabbin, Rabbi Yanaï. Le diable voulait acheter. Ah, mais vous êtes un rave, vous n'avez pas besoin. Il a dit, pourquoi moi, j'ai pas besoin? Il a dit, vous avez la Torah, vous. Vous n'avez pas besoin, la Torah vous protège automatiquement. À propos de la Torah, qu'est-ce qu'il est dit? La Mahazikimba. D'ailleurs, on sait qu'au Gan Eden, il avait le Eitz HaHaïm et le Eitz HaDa'at Tov Vara. Alors il dit, mais vous n'avez pas du tout besoin de cela. Vous, la Torah, elle est pure et vous restez nécessairement pur. Si vous voulez, la notion de Tum'a et de Tahara, de pureté et d'impureté qui n'est pas visible à l'époque biblique, de nos jours, on ne peut pas le savoir. En tout cas, physiquement, ça ne se marque pas. Ça ne se remarque pas du tout au niveau physique. Mais à l'époque biblique, oui. Pourquoi? Pourquoi cette plaque blanche arrive comme ça? Elle est blanche. Vous m'avez dit blanche. Mais en général, la blancheur, c'est le symbole de la pureté, oui ou non? Oui. La blancheur, c'est beau, la blancheur. La blancheur, c'est celle qui est capable d'accepter toutes les couleurs en elle et de briller extraordinairement. Alors, ils te disent non. En vérité, cette blancheur, c'est ce qui trompe l'individu. La tsarahat, la lèpre biblique, elle provient parce que... Elle se manifeste où? Dans la peau. Oui. Or, la peau du corps humain, c'est justement le pont, c'est entre l'intériorité et l'extériorité, entre la pnémiout et la hitsoniout. Et voilà que brusquement, cet homme qui a l'air pur, qui a l'air d'être bien et tout, tac, ça apparaît. C'est la pnémiout qui montre qu'elle est affreuse. Vous comprenez? C'est ce côté négatif qu'il y a en nous, qu'au lieu d'être enfermé, finit par sortir justement et marquer la peau. C'est la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et elle peut avoir donc cette blancheur, 4 types de blancheur. Ils nous disent, nos maîtres, qu'il y a 4 sortes de blancheur. Elle peut être blanche comme la neige, cette peau. Elle peut être blanche comme la chaux. Elle peut être blanche comme la membrane d'un œuf. Et elle peut être blanche comme le coton. Donc, seul un homme est capable de voir quelle est la différence entre ces 4 sortes de blancheur. J'ai pensé en moi-même, comme ça, pourquoi ces 4 types de blancheur? Et je me suis dit que la chaux provient d'où? Du minéral. Du minéral, de l'inanimé. Il a fait. Le coton, d'où il vient? Végétal. Du végétal. Le blanc du végétal. Et le blanc de l'œuf, c'est quoi? L'animal. De l'animal. Et la neige? La neige, c'est les éléments de la nature. C'est les éléments célestes.
c'est-à-dire les éléments qui sont tellement supérieurs et qui tombent par terre. C'est la blancheur de la neige la plus vive, la plus terrible. Pourquoi? C'est la plus terrible parce qu'elle tombe. Parce qu'elle tombe. Et c'est la plus terrible pourquoi? Parce que quand il neige, tu vois cette blancheur, elle est merveilleuse. Alors, tous les enfants, ils ont envie de jouer dans la neige. Cette blancheur, quand toi tu te mets à la marteler, à marcher avec tes pieds dedans, qu'est-ce qu'elle devient? Sale. Dégueulasse. Dégueulasse. Sale et noire. Vous avez compris? Quand tu piétines, c'est côté céleste qui tombe et comme ça. C'est exactement ça le Lachon Hara. Quand tu piétines avec ta parole, exactement. Voilà pourquoi on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre, on a 2 narines pour respirer. On a le double, d'accord? Quand tu as des yeux et que tu ne veux pas voir telle chose, tu fermes tes paupières. Quand tu as des choses à ne pas entendre, tu as le lobe de l'oreille qui bouche l'oreille. Tu peux le comme ça. D'accord? S'il y a une odeur malfaisante, tu peux boucher tes narines. Et un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je ne comprends pas. Je regarde le visage, le bon Dieu, comment il a créé l'être humain. Pourquoi tu as fait 2 yeux? Pourquoi tu as fait 2 oreilles? Pourquoi tu as fait 2 narines? Mais pourquoi tu n'as pas fait 2 bouches? On aurait dû avoir 2 bouches. Une pour dire du bien. Il a dit, on n'a qu'une seule bouche. Déjà, avec une bouche, on peut sortir des mots pas beaux de notre bouche. Si on avait 2 bouches, c'est terrible. Tu as compris? Terrible, terrible, terrible. Pour donner une image, mais ce n'est pas une image raciste, quand tu vois un homme blanc, et il a la lèpre biblique, elle est blanche. Hein? Ça se voit, hein? Pas terriblement, hein? Mais quand tu vois un homme noir, le pauvre, et qu'il a la lèpre, ça se voit de plus en plus. Tu comprends? J'ose pas le dire, mais moi, dans ma vie, j'ai vu de toutes les couleurs. Pas seulement le blanc et le noir. J'ai vu des Indiens qui ont eu la lèpre. J'ai vu des Chinois qui sont jaunes qui ont eu la lèpre, etc. Ce que nous disent ici nos haramim, est-ce qu'ils ont voulu consacrer 2 parachutes entières à cette question-là et trouver une origine qui n'est pas une origine médicale, une origine d'une déformation de la chair elle-même en tant que telle, mais dans la membrane qui est entre l'intérieur et l'extérieur. Alors quand je vois un bonhomme pareil, à supposer que je le vois, qu'est-ce que je fais? Je m'attendais à ce que la Torah me dise, un type comme ça, hein, il faut qu'il aille voir le médecin. Pas du tout. Tu sais qui c'est qu'il va voir? Un Cohen. Il va voir un Cohen. Mais qu'est-ce qu'il s'y connaît, le Cohen, le prêtre? Le prêtre voit ça, dit, et c'est le Cohen qui doit voir cet individu-là, etc. Et c'est le Cohen qui doit aller le voir. Pourquoi? Parce que le Cohen, c'est le médecin de l'âme, c'est le médecin des midotes, des vertus. Quand il reçoit quelqu'un pour faire un korban et tout, il ne prend pas son agneau, il fait tout de suite le korban, il lui dit, Aziz, explique-moi qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Hein? C'est une espèce de psychologue spirituel. Et c'est ça qui est très très important. Et dès que le Cohen dit que cet homme-là, réellement, il est tamé, il est impur, c'est parce qu'il a dit ce mot-là, le Cohen, que l'homme devient impur. Jusqu'alors? Jusqu'alors, non, il n'est pas impur. Il n'est pas. D'ailleurs, si un homme il voit qu'il a cette plaque blanche en lui, il n'a pas le droit de dire j'ai la lèpre. Il faut qu'il aille voir le Cohen et dire il me semble que Kenega Raïti, comme si c'était une plaie terrible que j'ai en moi. Et c'est le Cohen seul. Maintenant, si le Cohen n'est pas compétent, il est obligé d'être accompagné par un Hacham qui n'est pas Cohen obligatoirement. Un Ben Israël qui s'y connaît de la chose. Et il doit susurrer à l'oreille du Cohen, Tamé ou Taor. Et à ce moment-là, c'est le Cohen qui doit dire ça. Et quelle est l'idée derrière? L'idée est claire, c'est pour indiquer à l'homme qui a été frappé par cette lèpre que son problème n'est pas médical, qu'il n'est pas physique, mais qu'il est moral. Absolument moral. Et c'est ça. Il y a des maladies morales, entre guillemets, je dis le mot maladie entre guillemets, qui sont beaucoup plus graves que des maladies physiques. Et voilà pourquoi cet homme qui a été frappé de la lèpre doit de lui-même
pour guérir, crier aux alentours qu'il est tamé. Et le texte de la Torah, il dit tamé, tamé, pour que les gens s'éloignent réellement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait conscience réellement de quoi? De sa plaie. C'est-à-dire que c'est lui qui dit éloignez-vous de moi, parce que moi, c'est moi qui vous ai éloigné. Moi, je vous ai éloigné avec ma langue. Je me suis pris pour un tel. D'accord? J'ai voulu jouer de ma parole, et c'est ma parole elle-même qui est à l'origine de tout cela. Le mot tamé vient du mot metumtam, comme on dit de nos jours. C'est-à-dire quelqu'un qui a complètement bloqué à la fois son intelligence et son cœur. Voilà pourquoi il y a un autre pasouk de Teilim qui dit Helbamu sagru, dibru, pimu, dibru begeout. Helbamu sagru, ça veut dire helbamu, helev, le gras. C'est comme du gras qu'il y a dans l'intelligence et les sentiments de l'être humain. Il y a du helev, qui est interdit de manger d'ailleurs. Helbamu sagru, s'ils ont fermé leur gras en eux, alors leur bouche, elle va parler de manière hautaine. Alors, je tiens à souligner à nouveau que le mot helbamo est composé de deux mots qui sont le lev, lamedbet, et moah. Helbamo, moah et lev. C'est-à-dire si tu fermes à la fois ton esprit et à la fois ton cœur, tes connaissances et ta sensibilité, tes sentiments, c'est à ce moment-là que tu as perdu la définition d'un vrai être humain, d'un ben Adam. Et alors à ce moment-là, le Kohen va décider d'isoler cet homme, de l'isoler. Comment on l'isolait? C'est à l'extérieur du camp de la société qu'il faut le mettre. Il va être exclu comme ça pendant 7 jours, sans avoir aucune relation avec les autres. Maintenant, il ne va pas jouir de sa parole vis-à-vis des autres. Tu sais, qu'est-ce qu'il lui reste, la parole? Qu'est-ce qu'il va faire de sa parole? Quand un homme il est seul, avec qui il parle? Avec Hachem, avec soi-même. Avec Hachem, et uniquement avec lui-même. Et c'est maintenant qu'on va voir si dans la parole qu'il va prononcer à son égard à lui va être bonne ou mauvaise. C'est sûr qu'il va se regarder comme dans un miroir maintenant. Et qu'est-ce qu'il va voir en lui? Le côté négatif qu'il a eu jusqu'à présent. Le côté négatif. Dans cette paracha, c'est ainsi que donc il va lui-même être le médecin de son propre défaut, pour ainsi dire. C'est pas qu'on veut l'exclure comme ça par méchanceté, pas du tout. Mais il faut qu'il soit comme certains disent dans une idée de doute, comme l'eau et nous de nos jours, il y a des gens qui sont en bidoude, d'accord? C'est-à-dire il doit prendre lui-même en ses mains propres son affaire. Responsabilité. Personne ne peut à sa place. Personne ne peut à sa place se guérir de ce malheur qu'est la langue mauvaise, le lachon hara. D'ailleurs, en vérité, cette lèpre, il faut le souligner, elle atteint 3 choses. En vérité, elle est progressive d'abord. Le bon Dieu n'attaque pas l'homme tout de suite. Tu sais où elle se manifeste d'abord la lèpre au début? Dans les murs de la maison. Brusquement, un homme, il a une maison, il regarde ses murs, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'un de ses murs, il est frappé de la lèpre. Il y a des couleurs bizarres qui sortent comme ça. Naturellement, on va convoquer le Kohen pour venir voir cette maison. Pardon. Mais avant d'arriver dans la maison, qu'est-ce qu'il dit le Kohen? Et il va dire à cet homme, tu vas sortir tous tes meubles, toutes tes affaires de l'extérieur de la maison. Pourquoi? Parce que si je déclare qu'elle est tamée, tous les kélim, tous les ustensiles qu'il y a chez toi, ils deviennent tamés aussi. Donc c'est incroyable, c'est gentil de sa part. Oui, sauver. Ça veut dire, je vais sauver, sauf tes meubles, comme on dit. Sauf qui peut, sauf tes meubles et tout, avant que j'entre et que je regarde. Non seulement ça, si le Kohen rentre dans cette maison maintenant, frappé par la lèpre dans les murs, et elle est sombre, on ne voit pas clair. Même si les fenêtres elles sont fermées, disons, il n'a pas le droit, le Kohen, de dire « Ouvrez les fenêtres, allumez des lumières pour que je vois bien. Il faut que telle qu'elle est, vraiment, il le regarde.
S'il arrive à voir la couleur et décider, tant mieux. S'il ne voit pas, il sort, il dit rien. Okay. Incroyable, mais vrai. C'est inouï, il n'y a que dans la Torah qu'on voit ce genre de choses. Peut-être c'est de la lèpre, peut-être c'est pas de la lèpre, mais en quoi ça a à voir? Non, n'ouvrez pas du tout. Il protège ainsi les kélim et tout, et même l'individu, si sa maison est sombre, de cette notion de lèpre. Et l'homme, il va comprendre, il va dire, ah mon Dieu, vous vous rendez compte quelle gentillesse, on protège mes affaires, mon argent, tout ce que j'ai investi dans ma maison. Peut-être que déjà, il fait quoi? Il fait preuve de teshuva, de repentance. Maintenant, si cet homme, après toute cette affaire, il va aussi mi'ous la mahane à l'extérieur du camp, si malgré tout, après guérison, entre guillemets, il reprend à nouveau la shonara, tu sais qu'est-ce qu'elle frappe la lèpre? Elle frappe ses vêtements. C'est-à-dire, d'abord, il y a la première écorce qui lui appartient, c'est l'extérieur, c'est la maison. Après, une écorce beaucoup plus proche, c'est ses vêtements. Les vêtements peuvent être touchés aussi par cette lèpre-là. Et à nouveau, convocation du Kohen qui doit décider oui ou non, etc., etc. Et éventuellement, si c'est une vraie lèpre, donc de brûler au dernier degré, de brûler le vêtement. Et si c'est pas, alors c'est le corps lui-même en troisième position, c'est le corps qui est frappé. Mais dans le corps qui est frappé, j'ai dit, les parties qui sont cachées, oui, dans les plis on de ne la les peau. regarde pas. On ne regarde pas. Sous les aisselles, sous les cuisses, comme ça, etc. OK? Mais il y a un degré suprême. Par exemple, la plaque, la plaque blanche touche le front, touche la main, touche la jambe. OK? Il y a un cas, dit la Torah ici, dans notre paracha. Si maintenant, la lèpre, elle frappe la tête elle-même, le haut de la tête, où il y a les cheveux, soit begabahat ou baqarrahat, c'est-à-dire le devant de la tête, là où on met les téphilines, frontal, ou le côté de la nuque. Alors là, c'est de loin beaucoup plus grave que tout le reste. Ça s'appelle un netek. Pas seulement un tsarahat, un netek. C'est-à-dire il est complètement coupé, cet homme. Pourquoi? Parce que dans la tête, ce qui est devant et ce qui est derrière correspond exactement à ce qu'on appelle faire le lashon hara. Consciemment devant ou inconsciemment derrière. C'est plus grave, c'est quoi? C'est inconsciemment même. Non seulement il est conscient, il dit du mal, c'est grave. Mais il dit du mal même quand il est inconscient. C'est ce qu'on appelle gabbahat ou qarahat. Qarah totalement. À tel point que pour ça s'appelle un été, qu'il est coupé totalement. Que pour réparer sa faute, une fois que cette plaie s'en va, il faut qu'il offre des corbanotes, et on va en dire un mot là-dessus, mais pour offrir ces corbanotes et tout, il faudra raser totalement cet homme de la tête aux pieds. Il est kra. Tu sais à quoi il ressemble maintenant? Un chauve qui peut. Nachon. Maman a un chauve qui peut. Ça me rappelle, tu sais comment on a intronisé les Lévi'im, les pauvres, on les a rasés. Totalement, eux aussi. Tu te rends compte? C'est-à-dire, on montrait ça à cet homme qui peut devenir comme un Lévi à la limite. Bien sûr, pourquoi on lui coupe tous les cheveux? Tout simplement parce qu'ils vont repousser. Ce n'est pas une attaque définitive de l'individu. Les cheveux repoussent. Plus tu les coupes et plus ils poussent encore beaucoup plus long que tout. D'ailleurs, quand quelqu'un il veut être un tzaddik, entre guillemets, un nazir, qu'est-ce qu'il fait, entre autres? Il se laisse les cheveux. Il se laisse les cheveux jusqu'au moment où il a pendant 1 mois, 2 mois qu'il a décidé, et après il les coupe. Et chez le nazir, comme chez le, comment il s'appelle, le lépreux, il faut brûler ses cheveux sous la marmite où on va faire les corbanotes et tout et tout. Après, il y a encore un autre rituel étonnant, mais qu'il faut le dire. J'ai le droit de le dire, étant donné que c'est écrit directement dans la paracha de Metzora. Le Kohen, une fois que le lépreux a guéri, il va lui demander 2 oiseaux. 2 oiseaux. Pas des tourterelles, comme d'habitude, pas des colombes, comme d'habitude. On appelle cet oiseau le dror. En français, le dror, c'est tzipor dror, c'est le merle. De tous les oiseaux, tu sais que celui qui est le plus pot, c'est le merle. C'est exactement l'image du bonhomme. On prend 2 merles, on va faire la shahita d'un des merles,
qu'on va tremper dans un kéli, dans un ustensile avec de l'eau vive, et on va prendre le deuxième oiseau qui est vivant, on va le tremper dans ce sang avec l'eau, et on va libérer cet oiseau qui va s'envoler et partir. J'ai trouvé ça entre guillemets étonnant, mais c'est comme ça, c'est la Torah. Beau cette image-là, si tu veux, parce que d'un côté, ce côté-là qui a été mauvais en toi, il doit être sacrifié, tué, littéralement, c'est l'oiseau que tu sacrifies. Mais il y a en toi un oiseau aussi qui peut retrouver sa liberté avec ses ailes et repartir dans la liberté totale, à tel point que si moi, un jour, je rencontre cet oiseau, je ne sais pas d'où il vient, j'ai le droit de le manger, il n'est pas tamé. Il n'est pas du tout tamé. Voilà, Rabotage, ce que je voulais dire. Et pour conclure, vous allez essayer de me dire quels sont les personnages dans la Bible qui ont été marqués par la lèpre. Eh bien, c'est l'Haftara et de Tazria et de Metzora. Dans l'Haftara de Tazria, il s'agit d'un type qui est un goy, même pas un juif. Tu te rends compte? On va soigner un goy, pas n'importe lequel, il s'appelle Naaman. C'est le général de l'armée de Aram, de la Syrie actuelle, un général syrien, qui a été un de nos ennemis terribles. Et un beau jour, cet homme-là, qui vivait chez lui, a été frappé par la lèpre. Et il a essayé de se faire soigner, impossible, là-bas, par tous ses médecins. Il avait une servante qui était une servante juive. Elle a dit, mais cher ministre, c'était le ministre de la guerre, vous devriez aller voir en Israël, il y a un grand prophète, il est capable de vous guérir. Il a dit quoi? Alors le roi de Syrie qui a appris l'affaire, il a envoyé une lettre majestueuse au roi d'Israël, Nahon, à Yehoram, avec des cadeaux et tout, en lui disant, écoutez, monsieur le roi d'Israël, je vous demande de bien vouloir soigner mon ministre Naaman. Le roi ayant entendu ça, il a déchiré ses vêtements. C'est comme ça qu'il réagissait à l'époque, quand on était douloureux. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut? Il me cherche des ennuis, ce roi de Aram et tout, que ça. Est-ce que moi je suis capable de soigner son ministre qui est frappé de la lèpre et tout là? Il y avait à l'époque un prophète qui s'appelait Elisha. C'était le disciple d'Eliyahu Hanavi. Alors quelqu'un lui a dit, Majesté, il y a le prophète ici, envoyez-le. C'est le prophète. Naaman arrive avec une procession incroyable et des cadeaux inouïs, plein de cadeaux. Et il arrive près du prophète, et de loin le prophète lui dit, écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème, vous voulez vous soigner? Il m'a dit oui. Il lui a dit, vous n'avez tout simplement qu'à aller vous baigner dans le Jourdain, le Yarden. Il s'est énervé à Naaman. Il a crié le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je viens jusqu'ici, tous ces kilomètres, pour me dire d'aller me baigner dans votre petit Jourdain de rien du tout, alors que chez moi j'ai des fleuves inouïs qui s'appellent Amana et Parpar. Et il a voulu rebrousser chemin. Ses copains à Naaman disent, mais attendez, Majesté, mais le prophète vous a dit de faire ça, vous avez rien à perdre, rien qu'à vous baigner là-bas une fois, vous plongez, puis c'est fini. C'est ce qu'il a fait. Il a plongé dans le Jourdain et il ressort complètement guéri. Il est devenu dingue. Il est allé retourner voir le prophète. Il lui a dit, monsieur le prophète, je suis très content et tout, votre religion est merveilleuse et tout. Il paraît qu'il aurait voulu se convertir au judaïsme. Mais il lui a dit, mais excusez-moi, moi j'adopte votre foi, mais quand je vais retourner dans mon pays, je vais être obligé de temps en temps avec le roi de me prosterner devant le Beth-Rimon. C'était le temple de chez eux de l'époque, païen. Le prophète lui a dit, ouais. Il lui a dit, écoutez, monsieur le prophète, je vais vous remettre, j'ai plein d'argent, j'ai plein d'or, j'ai plein de vêtements, j'ai plein de... Il lui dit, rien du tout, je ne veux rien. Il a fait quoi, ce qu'on appelle, Elisha, du Kiddush Hashem. Il a soigné le pire de nos ennemis qui est venu demander la loi d'Israël. Bon, triste, il est reparti, Naaman, avec sa procession. Maintenant, et c'est la deuxième haftara de Metzora, Elisha, le prophète, il avait un disciple qui s'appelait Gehazi. Ce Gehazi était comploté, il avait, comment on dit, l'envie du fric. Il est allé, il a poursuivi Naaman. Naaman, il le voit, il dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il raconte Gehazi, un menteur, shaker, mensonge?
Il lui a dit, écoutez, dans notre école de prophètes, il y a 2 nouveaux prophètes, il avait 2 garçons avec lui, c'était ses 2 enfants à lui. Et, on a des nouveaux élèves et tout, on n'a pas de quoi leur donner à manger et tout. Alors là, Naaman dit, bon, d'accord, il lui a donné 2 kikars d'argent, il lui a donné 2 vêtements, il lui a donné. Et Gehazi est allé chez lui, dans sa tente, il a caché tout ça, et il est retourné voir son maître Elisha. Elisha lui a dit, espèce de bluffeur, tu n'as pas honte, je sais ce que tu as fait, j'ai vu de loin ça, moi. Il a vu prophétiquement. Il lui a dit, Allah, Sara'at tidbaq bikhat Sara'at Naaman, que la lèpre qu'il y avait chez Naaman, elle te touche à toi, elle se plaque à toi, Adoulam, tout le temps. Toi et tous ceux qui t'ont accompagné, ces enfants. Et c'est ce qui est arrivé. C'est l'Haftara de Metzora, Arba'a Metzoraim. Ceux qui veulent comprendre ce qui est arrivé à ces 4 lépreux, ils ont fini par faire tchouva. Vous n'avez qu'à lire l'Haftara et de l'écouter bien ce Shabbat chez vous. Ils vont faire tchouva quelque part parce qu'ils vont protéger toute la ville de Shomron d'un siège que des ennemis ont fait contre la ville de Shomron. D'accord? Tu veux que je raconte la suite ou pas? Oui. Eh bien, Gehazi et ses 3 enfants ont été, parce qu'il y en a 2 qui l'ont accompagné, mais le 3e était aussi de connivence chez lui. Il se trouvait donc à l'extérieur de la ville de Shomron, dans le royaume d'Israël, parce que la ville, elle était fermée par un siège, d'une part, d'une armée syrienne, justement, qui allait attaquer. Et cette armée, elle était pleine de vivres, pleine de choses extraordinaires. Tu sais qu'avant, les gens, ils sortaient avec leurs bijoux, hein, même les soldats. Et en plus, il y avait à ce moment-là 7 années de famine. 7 années, pendant 7 ans, il y avait la famine. Les gens crevaient de faim. Les 4 lépreux, eux aussi, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On est tout seuls ici, on va crever. On va mourir de faim. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans Shomron, on fonce, on s'en fout. S'ils nous tuent, ils nous tuent. S'ils nous laissent vivants, ils nous laissent vivants. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? Un des enfants, il a dit, non, papa, on va aller dans l'armée syrienne qui est là-bas, qui fait le siège. Peut-être que, ou ils nous tuent, ou... Ils sont allés et ils voient que tout le système militaire des Syriens a disparu. Non, pas disparu, les soldats ont disparu. Il n'y a pas âme qui vive. Mais ils sont passés, les soldats, et ils ont laissé leurs tentes, leurs animaux, leur or, leur argent, leur nourriture. Il y avait plein de blé, plein d'orge, plein de tout ce que tu veux, des fruits et tout. Ils se sont mis à manger, ils crevaient de faim, les 4, Gehazi, ses enfants. Ils ont bien mangé. Après, ils ont eu ils ont fait tchouva, pour ainsi dire. Ils ont dit quoi? Nous, on mange. Et tous nos frères juifs dans la ville, ils sont enfermés, ils crèvent de faim. Viens, on leur dit. Ils se sont approchés de la muraille, ils ont crié au gardien là-haut. Gardien, gardien, viens vite. N'ayez pas peur. Les soldats syriens, ils sont partis et ils ont laissé tout leur temps. Le gardien, il va voir le roi d'Israël, Yoram, et il dit, Majesté, Majesté, voilà ce que je viens d'apprendre et tout. C'est pas possible. Le roi, il a eu peur. Il a dit, mais non, ils doivent être cachés. Les Syriens, ils vont nous faire une embuscade et tout. Alors, un des disciples du roi, il a dit, mais Majesté, on ne perd rien. Il nous reste 4 chevaux, on va les envoyer, avec quelqu'un, pour vérifier si c'est vrai ou faux. Ils envoient la calèche, qui vérifie, elle revient, elle dit, Majesté, c'est vrai ce qu'ils ont dit les 4 lépreux. Le camp syrien, il est complètement il vide de ses soldats. Et on a suivi d'ailleurs leurs traces et on a vu qu'ils ont même abandonné toutes les affaires pour courir plus vite pour se sauver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Elisha, le prophète, avait fait un stratagème, que l'armée syrienne, elle a vu dans les collines alentours une armée. Et les Syriens, ils ont dit, oh là là, les Juifs, c'est pas eux qui vont... Oui, ils ont loué les services des Hittéens, des Égyptiens, des autres nations pour nous attaquer, ils se sont sauvés. Mais c'était du blabla qu'a fait le prophète, le prophète Elisha. Et c'est ainsi que les Juifs de Shomron sont sortis et ils ont pu être libérés de la famine et de tout cela. Donc, je vous ai donné l'exemple de 2 personnages dans l'Haftara, Naaman et Gehazi, ses enfants qui ont été frappés de la lèpre. Je conclus, chers amis, quels sont les autres personnages célèbres qui ont été frappés par la lèpre? Votre silence m'inquiète. Eh bien, je vais vous dire, j'ai envie de pleurer. Aaron et Myriam. Myriam.
Myriam, la seule de Moshe Rabbeinu. Un jour, Myriam s'est écrit dans une paracha, elle a dit, quoi, Moshe s'est séparé de sa femme, soi-disant parce qu'il parle tout le temps avec le bon Dieu. Est-ce que le bon Dieu parle que à Moïse et pas à nous? Nous aussi, on est des prophètes. Et c'est vrai qu'elle était prophétesse. Et Aaron a écouté cela. L'affaire a été connue de Moshe. Il a vu sa sœur, Mskena, elle était toute lépreuse. Myriam, c'est grâce à elle qu'il est né, Moshe. Qu'il a survécu. Myriam, elle a protégé son frère et tout. Elle a été merveilleuse. Elle est sortie après la Shiratayam. Elle a chanté, dansé avec les autres femmes et tout. Myriam Anevia. C'est grâce à elle que les Juifs, ils ont bu de l'eau. Elle avait un puits. C'est le miracle grâce à elle. Aaron, il avait les comment on appelle, les Ananikavod, les colonnes qui le protégeaient, le camp et tout. Quand Moshe l'a vu ça, tu crois qu'il s'est formalisé? Pas du tout. Tellement il était Anna Mikola Adam. Il a dit quelques mots. Mon Dieu. El Refanala. C'est ce qu'on dit quand on veut guérir quelqu'un dans les prières. Mon Dieu, je t'en supplie, guéris-la. Mon Dieu, je t'en supplie, guéris-la. Mais néanmoins, elle a dû sortir à l'extérieur et le guérir après. Certains disent que même Aaron a été frappé, mais ça a disparu tout de suite. Il aurait été frappé de la lèpre. Ce n'est pas écrit textuellement, mais dès qu'il a entendu Moshe tout, ça a disparu totalement, tout de suite. Il n'a pas été mis à l'extérieur. J'ai conclu et je termine en te demandant, à toi, quel est l'autre grand personnage qui a été frappé de la lèpre? Et c'est le dernier dans ma tête. Bande de ploucs, sauf mes auditrices, ce n'est pas des plouquettes. Et sauf certains de mes auditeurs, je ne veux pas dire le nom, que j'aime. Je ne sais pas. Eh bien, je vais te faire une révélation qui a été écrite dans la Torah. Tu sais quel est le premier homme qui a été frappé de la lèpre? Le plus grand de tous? Quoi, Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe. Quand? Ah, quand il est au buisson ardent? Bravo. Quand à l'âge de 80 ans, ou 79 ou 80 ans, il est au buisson ardent, c'est la première fois, alors qu'il était berger de Yitro. Il était berger, il était Moshe Rabbeinu. Et qui se trouve dans le Hara Sinaï, devant le buisson ardent. Et que Dieu, pendant 7 jours, il lui parle, va, je te demande d'aller sauver les Juifs, c'est toi, tu es capable et tout. On se demande pourquoi Dieu l'a choisi ce Moshe, c'est incroyable. Bon. Et il dit non, Qu'est-ce qu'il dit Moshe au bon Dieu? Envoie un autre que moi. Et Dieu se met en colère. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit après? Même si je parle, ils ne vont pas avoir la émouna en moi. Les Juifs n'ont pas de émouna, n'ont pas de confiance. Alors là, le bon Dieu s'est mis en colère. Contre qui? Contre Moshe Rabbeinu. J'ai envie de pleurer. Il lui dit, mets ta main dans ta poitrine. Il met sa main, il la cache dans sa poitrine. Ressors là. Il la ressort comment elle était? Blanche. Aïta, Mitzorat, Kachale, comme la neige, c'est-à-dire le blanc le plus terrible. Comme le blanc du ciel qui tombe par terre. Mesken. Mais pour le consoler, Hachem lui dit à Moshe, allez, remets ta main à l'intérieur. Il la remet, il la ressort, elle était guérie. C'est pour te dire que même un homme de la grandeur, plus un homme il est tzaddik, veitzro gadol alaou. Plus un homme il est tzaddik, le Yitzhara qui en lui peut être beaucoup plus grand que chez n'importe quel plouk parmi dont je fais partie. Vous avez compris? Voilà, Moraï Verabotaï, 2 parachutes consacrés au péché de loin le plus grave, comme on l'a dit, la chaume, Medaberet, Gedolot. Si je dois avoir une langue très grande, c'est pour dire que du bien de Torah Israël, de chacun d'entre nous, quel que soit son degré de religiosité ou de spiritualité, surtout dans les jours prochains où on va célébrer le Yom HaZikaron de nos soldats et le Yom HaAtzmaout, où nous devrions chanter tous ensemble le matin le Hallel, comme si c'était Rosh Chodesh, le Hallel pour certains avec la Beracha. Pour d'autres, ils ne disent pas la Beracha, mais que nous soyons tous ensemble ce jour-là. Je vous invite tous à venir au jardin, pas loin, à condition que vous amenez votre mangal, vos beefsteaks et vos, comment on appelle les naknikim, les naknikiot, c'est quoi en français? Les saucisses. Les saucisses et les saucissons et tout, voilà.
Chers amis, bonne semaine et Shabbat Shalom Lachem et une bonne fête. Amen. Amen. Beni Ratzon.